Nous allons parler selon que le Seigneur nous donnera. Ok. Yeshua est le modèle par excellence. Et tout ce que nous faisons sur la terre doit être en conformité avec la parole du Seigneur. Avec la parole du Seigneur. Tout ce que nous devons faire, tout ce que l'Église doit faire, tout ce que les chrétiens doivent faire, doit être en conformité avec la parole. Vous verrez par exemple quand Moshe va, n'est-ce pas, construire le tabernacle, quand il va, n'est-ce pas, sensibiliser l'équipe pour la construction du tabernacle, il a fallu d'abord que le Seigneur lui montre un modèle selon lui. Les modèles d'en haut, n'est-ce pas? Et ces tabernacles étaient vraiment l'enseignement, tout un enseignement. L'image du royaume du Seigneur, l'image des choses célestes. Et donc le Seigneur voulait enseigner son peuple sur base de ce qui est en haut, de ce qui est au ciel. Et Moïse n'a rien fait en dehors de ce qui lui a été montré par le Seigneur. Et c'est la même chose. Si nous faisons les choses en dehors de ce qui nous a été donné, ce qui a été demandé, nous sommes les anti-Machia. Nous sommes à côté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit avoir pour soubassement les fondements des apôtres. Yeshua a prêché, Yeshua a, n'est-ce pas, enseigné ses saints apôtres pour qu'enfin, qu'ils continuent, n'est-ce pas, ce travail. Et eux, en leur tour, ils nous ont laissé cet héritage qui est la parole pure, la parole sans mélange. Et nous qui sommes, n'est-ce pas, ses enfants, nous n'avons qu'à nous conformer à sa parole, à ce que les apôtres nous ont laissé. Et personne ne peut venir ajouter ou, n'est-ce pas, corriger ce qui a été déjà, n'est-ce pas, mis comme fondement. Le fondement a été posé une seule fois. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que celui qui est dans la joie chante. Alors nous allons prendre le livre de Jacques, Jacob, chapitre 5, à partir du verset 13. La parole du Seigneur dit: quelqu'un parmi vous souffre-t-il, qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante de louanges? Alléluia. Donc ici on n'a pas dit si quelqu'un a une belle voix qui chante de louanges. On n'a pas dit si quelqu'un est professionnel de la musique qui chante de louanges. On a dit si quelqu'un est joyeux, que cette personne, qu'il ait une belle voix ou pas, cette personne peut chanter, n'est-ce pas, le chant de louange. Cela revient à dire que même dans nos réunions de prière, on peut s'y retrouver. Il y a des gens de frères et sœurs qui ont de belles voix, de belles grâces sur la musique. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément la belle voix. Mais en tout cas, si quelqu'un est dans la joie, il peut chanter, n'est-ce pas? On peut tous chanter. Et là, on comprend que tout le monde est chantre. Nous sommes tous des chantres d'Élohim. Même ceux qui ont de belles voix, même ceux qui n'ont pas de belles voix, nous sommes appelés à chanter pour notre Seigneur Yeshua, le roi des rois. Alléluia. Donc, pas plus question de chantre professionnel,
Pas plus question de pouvoir privilégier, n'est-ce pas, ceux qui ont de belles voix, ceux qui ont la grâce de la musique. Mais en tout cas, la question de chanter pour Yahushua, c'était responsabilité, si je peux le dire. Cette grâce revient à tout le monde. Alléluia. Alors, aujourd'hui précisément, nous allons parler un peu de la séparation. Parce que nous voyons que de plus en plus, il y a le mélange dans le milieu chrétien, en l'occurrence dans le milieu musical. On ne sait pas savoir qui est vraiment, qui chante pour le Seigneur, qui ne chante pas pour le Seigneur. Mais ce que vrai que la Bible, la parole du Seigneur nous dit que nous avons le reconnaître par le fruit. Ah oui, la mangue produit, excusez-moi, le manguier produit la mangue. Ok? L'avocatier produit l'avocat. C'est pas ça? Je crois que c'est ça. L'avocatier ne peut pas produire l'orange. Impossible. Ok? Impossible. Comme la Bible dit, comme la parole du Seigneur dit. Là, je suis en train de paraphraser, je crois, dans le livre de Jacob, ok, Jacques, qui dit que dans une source d'eau, on ne peut pas trouver, n'est-ce pas? Attends, on va vérifier ça si, pour ne pas taper à côté, pour ne pas, n'est-ce pas, enseigner des fausses doctrines. Alléluia. Là, vraiment, personnellement, actuellement, j'ai peur de la fausse doctrine. Ce que le Seigneur va nous juger sévèrement. Et donc, on doit beaucoup veiller. Je cherche un peu dans le livre de Jacob. Voilà, gloire au Seigneur, j'ai trouvé. Jacob, chapitre 3, à partir du verset, on peut prendre même à partir du verset 10. Voilà. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Impossible, impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un manguier ne peut pas produire l'orange, ce qui est impossible. Et comme la Bible nous dit, là je peux même le répéter, comme le Seigneur nous dit, dans le livre de Jacob chapitre 3, une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture les doux et la mer? Impossible. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Non. Cela me rappelle un cours qu'on a eu, une leçon qu'on a eu en mathématiques sur la proposition logique. On dit que la proposition ou, si je ne me trompe pas, par exemple, on dit la porte est soit fermée ou ouverte. Donc, il n'y a qu'une possibilité. En fait, il y a des possibilités. Soit elle est fermée ou soit elle est ouverte. Donc, la proposition ou en mathématiques nous donne que des possibilités. Donc, soit on est 1, soit c'est 0. Soit c'est 0, soit 1. Donc, c'est même le principe de n'est-ce pas, c'est la base binaire en informatique. 0 ou 1. Donc, en informatique, on travaille sur base de cette logique. Soit c'est 0, soit c'est 1. Soit tu es du Seigneur, soit tu ne l'es pas. Parce que ceux qui sont du Seigneur, ils ont son esprit. Parce que ceux qui sont du Seigneur ont son esprit.
Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas non plus son esprit. Ceux qui sont du Seigneur chantent pour le Seigneur. Ceux qui ne sont pas du Seigneur chantent pour l'ennemi. Et ils produisent des chants anti-Machia. Alléluia. Donc, dans une même source, on ne peut jamais avoir de l'eau salée et de l'eau douce. C'est impossible. Et maintenant, vous allez me dire que, parce que j'ai entendu des propos comme quoi, en tout cas, moi, j'écoute ces chants, mais ce qui est de sa vie, en tout cas, je m'en fiche, parce que la personne fait de belles mélodies, tout ça, machin. Et j'entends ces genres de paroles dans le milieu chrétien. Et personnellement, ça me choque. Vous dites que vous n'avez rien à voir à la vie de la personne. Est-ce que, d'ailleurs, pour parler un peu de la séparation, on parle toujours de la séparation, pour essayer un peu de comprendre ce que nous disons, on a évoqué n'est-ce pas, le passage de Jacob pour nous faire comprendre que une source ne peut jamais produire en même temps de l'eau salée et en même temps de l'eau douce. Et donc, on ne peut jamais dire que la porte est ouverte et en même temps fermée. C'est pas possible. Elle est ouverte ou fermée. Il n'y a que deux possibilités. Et on ne peut jamais être, n'est-ce pas, du Seigneur et avoir un message anti-Machia. Impossible. On ne peut jamais être du Seigneur et défendre la vente des CD. On ne peut jamais être du Seigneur et se mélanger, n'est-ce pas, avec les impies. Il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et la ténèbre? Déjà au commencement de toutes choses, le Seigneur a jugé bon de pouvoir séparer la lumière de la ténèbre. Les œuvres de l'ennemi et la lumière qui est Yahushua, parce qu'il est la lumière du monde. Et nous sommes les enfants de la lumière. Et donc, comme nous sommes les enfants de la lumière, nous n'avons qu'à nous séparer aux enfants de la ténèbre. Donc, tout celui qui fait sa carrière musicale, en tout cas, il ne vient pas à la lumière. Et un enfant du Seigneur qui entend quelqu'un faire sa carrière musicale, en réalité, on ne peut plus être là pour faire le débat s'il est du Seigneur ou il n'est pas du Seigneur, si on doit écouter sa musique ou pas. Et là, si réellement nous sommes du Seigneur, on zappe, on passe, n'est-ce pas? On ne peut plus écouter sa musique. Ça, c'était vraiment pour essayer un peu de nous introduire par rapport à la séparation. Et pour essayer un peu de résumer ce que moi j'ai dit, c'est que, n'est-ce pas, Jacob nous dit que la même source ne peut pas produire en même temps l'eau salée et l'eau douce. C'est impossible. Soit nous sommes du Seigneur ou nous sommes de l'ennemi. Soit nous chantons pour le Seigneur, soit nous faisons, n'est-ce pas, notre carrière musicale. Voilà. Et donc, nous parlons toujours de la séparation. Alors, là, sur le plan pratique, la fois dernière, on a essayé un peu de gérer une situation avec quelques frères et sœurs, quelques sœurs qui sont en Europe. Il y a eu une sœur au milieu de nous qui aime le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour elle. Elle aime beaucoup le Seigneur. Et, mais seulement, elle était dans l'ignorance. La sœur, n'est-ce pas, c'est une sœur qui nous bénit beaucoup à travers le cantique qu'elle publie. Et donc, arrivé un moment, comme elle faisait n'est-ce pas, comment dirais-je,
la reprise de chants populaires, tout ça, et commencé à, n'est-ce pas, télécharger. La sœur commençait à télécharger les instrumentaux, n'est-ce pas? On dit instrumental ou instrumentaux. Voilà, les instrumentaux déjà enregistrés en ligne sur YouTube, et sur base de cela qu'elle faisait l'enregistrement. Et donc, un jour, je suis tombé sur l'un de ces chants. J'ai écouté, et après, pendant que j'écoutais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et j'ai entendu en moi piano, piano, piano. Et c'est comme ça que je vais demander à la sœur, à l'une des sœurs qui la connaît. Et bien du coup, on a essayé un peu de contacter la sœur. Après, elle nous a relaté comment elle fait ce travail. Et on s'est rendu compte tous ensemble qu'en fait, il ne fallait pas télécharger, n'est-ce pas? Parce que sur YouTube, on rencontre pas mal de gens. On est exposé à beaucoup d'informations. On est exposé à beaucoup de musique, n'est-ce pas? Même celle qui vient du Seigneur et celle qui n'est pas inspirée. On est confronté à tout ça. Et d'où il faut avoir le discernement, n'est-ce pas, de l'esprit, pour savoir détecter que celui-là n'est pas vraiment du Seigneur, ne chante pas pour le Seigneur. Oui, très souvent le Seigneur nous donne le discernement, mais on n'est pas sensible pour essayer un peu de pouvoir saisir sa voix. Et c'est ça le problème. Et bien du coup, on a essayé un peu d'échanger avec la sœur. Et heureusement, elle aime le Seigneur. Et là, enlevé tout ce qui est n'est-ce pas, tout ce qu'elle a fait. Elle a enlevé la majorité de tout ce qu'elle a fait comme, n'est-ce pas, publication. Et je bénis le Seigneur pour son obéissance au Seigneur, pour l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est le problème que nous avons. Parce que actuellement, je vois beaucoup de frères et sœurs, surtout de l'étranger, qui écoutent certaines personnes qui, en réalité, sont de vrais impies, ici au niveau de Kinshasa. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est vraiment béni par rapport à la musique. Vous avez les gens qui vous produisent, n'est-ce pas, des belles mélodies, mais qui ne sont pas forcément, n'est-ce pas, qui ne sont pas forcément dans le Seigneur. Il y a une telle grâce au Congo, et comme ça, les frères et sœurs sont vraiment embrouillés. Ils ne savaient pas qui écouter. Et surtout quand j'ai reçu beaucoup de questions, et c'est presque chaque mois que je reçois vraiment de questions d'un peu partout, de frères et sœurs, surtout du Gabon aussi. Donc, en tout cas, frères et sœurs, moi j'aimerais vraiment nous conseiller par rapport à la musique, c'est que si vous ne connaissez pas les témoignages de la personne, ce serait mieux de pouvoir prier le Seigneur premièrement, que vous ayez la conviction du Saint-Esprit, que le Seigneur témoigne en faveur de cette personne, et au besoin, contacter les frères et sœurs pour avoir les témoignages. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'on n'écoute pas n'importe qui et n'importe comment. Parce que le chant que nous écoutons peut émaner de l'Esprit du Seigneur, peut provenir de l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur qui inspire, ou ce n'est pas le Seigneur, c'est juste, n'est-ce pas, par les sentiments. Quelqu'un qui se réveille comme ça, il chante bien, et comme il chante bien, il joue à la guitare, il joue au piano, du coup, il produit une mélodie. Et il produit une mélodie qui ne vient ni du Seigneur, je ne dirais pas ni de l'ennemi, mais qui vient de lui-même. Et comme ça vient de lui-même, ça ne peut rien produire. Parce que quand le Seigneur donne un chant, il connaît les besoins. Il connaît les besoins. Et le Seigneur, quand il donne un message. Parce que derrière le chant, ce n'est pas seulement la mélodie, mais il y a aussi un message derrière ce chant. Et ces messages, le Seigneur donne le message au temps convenable. Qui est ce fidèle serviteur qui donnera la nourriture au temps, n'est-ce pas, convenable, de la parole du Seigneur. Ok, donc le Seigneur, quand il inspire un chant, c'est une nourriture, c'est, n'est-ce pas, un message qui vient au temps convenable pour répondre à un besoin.
Donc ça c'est la première des choses. Il y a des chants qui sont reçus par les gens, qui sont fabriqués par les hommes, n'est-ce pas? Il y a des gens, des chants également qui sont également inspirés par l'ennemi, qui ont pour but de pouvoir nuire à l'homme, détruire l'homme. Un jour j'étais là, j'étais à Ngamazo, on était parti à Ngamazo, on rentrait à la maison. Et bien du coup, dans le taxi où on était, quelqu'un mettait, n'est-ce pas, le chant, un cantique d'un musicien d'ici, pour ne pas citer les noms. C'est un impie qui a ma diable ou tout ça, quoi, soi-disant coach, tout ça. Et n'est-ce pas, un monsieur qui est vraiment acclamé. Et donc j'écoutais son chant. J'écoute son chant, et bien du coup, et en tout cas, j'avais une telle curiosité. C'est comme si le Seigneur me disait, écoute, écoute jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin. J'ai écouté ces chants jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Le Seigneur m'a fait comprendre que, d'ailleurs, il y a un jour, bien avant cela, un jour, je passais, j'étais dans un endroit public et il y avait un chant de Fally Ipupa, un musicien profane du Congo. Et ces chants jouaient, n'est-ce pas? Et le Seigneur me dit, prête l'oreille. J'ai prêté l'oreille à ces chants. Et le Seigneur me disait que, en fait, c'est un monsieur, quand tu écoutes ces chants, il te transmet les choses. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment arrivé très loin. Il a vendu son âme à l'ennemi. Et donc, le Seigneur m'a expliqué un peu beaucoup de choses sur la personne. Et du coup, le même rythme que j'ai écouté chez Fally Ipupa, cet homme-là a repris juste le même chant, le même rythme, la même mélodie. Et il a chanté, il a habillé avec le paroles, de belles paroles, tout ça. Et voilà, un chant gospel. Et quand j'ai écouté ça, j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait, n'est-ce pas, me poussait à écouter jusqu'à la fin. C'est pour me rappeler que le jour où il m'a demandé de prêter l'oreille pour ce chant-là, de Fally Ipupa qui détruit les âmes, et bien du coup, il voulait m'enseigner une réalité sur ce monsieur-là. Un chrétien, soi-disant pasteur, qui, n'est-ce pas, détruit les gens. Et il se sert même de chants profanes, de chansons profanes, pour polluer l'église du Seigneur. Là, j'étais choqué. Je vous dis, frères et sœurs, quand vous prenez ces chants gospel et celui de Fally Ipupa, c'est les mêmes chants. Le même chant de début jusqu'à la fin. Oui, il y a d'autres qui vont me dire que non, mais en tout cas, dans la musique, rien ne change, on joue la même chose, les mêmes accords, et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a fait de façon intentionnelle. Il a pris le chant de Fally Ipupa. Il nous a amené, n'est-ce pas, il a travaillé ça, il a changé les paroles et il a transmis ça aux enfants du Seigneur pour, n'est-ce pas, nous transmettre la mort. Et déjà, moi, je sais comprendre ça parce que je proviens de ces mondes-là. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, que mon père était pasteur, j'étais censé vraiment suivre le chemin le chemin de mon père. Mais c'est vrai que les enfants, très souvent, ne suivent pas les traces de leur père, comme chez le monde, Salomon qui n'a pas suivi totalement les traces de David et son père, qui a servi le Seigneur dans la crainte jusqu'à la fin. Lui, au contraire, il a commencé, après un moment, il a amené l'idolâtrie en Israël. Et Israël a été frappé de cette pratique anti-Machia. Et donc, c'était le cas avec moi. Et dans le passé, on chantait à l'église, mais nous étions dans la musique de recherche. Avec le temps, je vais vraiment tout relater par rapport à tout ce que moi je fais, par rapport à tout ce que moi j'ai vu dans la musique. Et dans ce monde musical.
Et donc, c'est un peu ça. Nous, on prenait le chant de R. Kelly, tout ça. On transformait, on changeait juste le parole. Et c'était la même mélodie. Et jusqu'à présent, il y en a qui continuent à le faire. Il y a un groupe avec lequel on travaillait, dans lequel je travaillais, dénommé RLS. Donc, ils étaient dans ça. Ce sont eux qui nous ont vraiment appris toutes ces bêtises. Ils sont dans ça jusqu'à présent. Et ils sont invités par le pasteur Marcelo. Là, vraiment, je me permets de pouvoir le dire parce qu'il nuit vraiment n'est-ce pas, les enfants du Seigneur par ce qu'il fait, parce qu'il est le premier pasteur ici à Kinshasa de pouvoir organiser n'est-ce pas, le concours de prédicateurs. Et cette forme avec les temps, ça a créé quoi? Les concours de chantres musiciens. Et actuellement, nous avons Madiabou. Et ils ont détruit les adultes. Et maintenant, ils ont réalisé Madiabou Rafiki pour encore détruire les enfants. Donc, c'est un peu ça, ce monsieur, avec son groupe gospel, il joue dans cette assemblée. Et quand vous l'écoutez, il a une très belle voix, il est maestro, et en tout cas, des très belles mélodies. Et si vous tombez dans ce genre de mélodies, vous dites que non, en tout cas, c'est bien. Et puis, il ne chante pas de bêtises, hein. On chante toujours des belles choses. Yeshua, les sauveurs, tout ça, la résurrection, tout ça, notre roi, c'est tout ce que nous chantons. Et puis, par là, je me suis rendu compte qu'on peut chanter la même chose, c'est-à-dire en termes de paroles. Yeshua est bon, il est puissant, tout ça. Mais on ne va pas dégager la même vie. La personne notre frère qui a reçu ces chants fidèles, un chant que j'aime beaucoup, fidèle. Hein? En tout cas, quand il les chante, vous sentez que, en fait, il dégage la vie du Seigneur. C'est pas pour l'élever, je ne suis pas en train d'élever quelqu'un, mais je témoigne. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Et ces genres de chansons qui ne sont pas inspirées par le Seigneur, vous savez, nous avons ces deux genres d'inspiration. Nous avons l'inspiration qui vient du Seigneur. Et cette inspiration, en termes de chant, ça vient avec un message. Et ces messages, ça vient avec la vie du Seigneur. Ces messages ciblent, n'est-ce pas, les enfants du Seigneur. Et aussi, les mondes aussi, hein, n'est-ce pas. Mais la musique, on parle de la musique, on parle d'abord de la maison du Seigneur. Où il y en a, même les chrétiens sont, des païens, pardon, peuvent être touchés par un chant chrétien. Il n'y a pas de souci, mais la musique d'abord, c'est pour adorer Yeshua. Voilà, c'est d'abord pour nous, pour notre édification. Ok, il y a aussi l'inspiration qui vient de l'ennemi. L'ennemi inspire les chants. Il inspire les chants pour, n'est-ce pas, cibler premièrement les hommes, pour détruire les hommes. Par exemple, le chant que, n'est-ce pas, le païen chante. Ce sont des chants très souvent travaillés dans le monde de ténèbres, inspirés par l'ennemi, pour détruire les hommes. Et quand vous écoutez ces genres de chansons, ça vous transmet des démons comme pas possible. Il y a un chant de Fali Poupa. Un jour, en tout cas, je passais. Ça fait quelques années. C'est pas 3 à 4 ans. Et j'ai passé, du coup, la percussion qui jouait là, cette percussion était vraiment travaillée. Des fois, quand je passe et que j'entends, parfois le Seigneur me donne cette sensibilité de pouvoir un peu... le Seigneur m'enseigne beaucoup. Bref, le Seigneur m'enseigne beaucoup. Et le Seigneur me donne cette sensibilité. Et donc, je passe, et du coup, j'entends cette percussion. Et le Seigneur me disait que, en fait, en moi, j'ai ressenti un peu de choses dans mon corps. Et le Seigneur me dit, de la même manière que tu ressens là, c'est ce qui se passe spirituellement quand quelqu'un consomme cette chanson.
Et cette chanson amène un esprit de débauche, hein, dans la vie des gens. Donc quand tu consommes et quand tu écoutes ces chants, eh bien, donc tu reçois vraiment des démons géants, de la débauche. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont possédés comme pas possible. Mais attention, même dans le milieu chrétien, il y a des chants qui viennent aussi de l'ennemi. Là, j'ai parlé de païens, mais même dans le milieu chrétien, il y a des chants qui viennent aussi de l'ennemi. L'ennemi aussi inspire. De la même manière que l'ennemi nous donne des visions, des songes, des fausses prophéties, il donne également des chants nouveaux. C'est pourquoi il faut également avoir le discernement. Quand on n'a pas le discernement, on peut passer à côté. Parce que le diable peut se déguiser en l'ange de lumière et il vous donne des cantiques. Et ça vient de lui. Ça, c'est la deuxième sorte d'inspiration. Il y a une inspiration également qui vient de la chair. Comme je le disais tantôt, quelqu'un qui se réveille, qui sait manipuler les instruments, qui a une belle voix, et bien, du coup, il a tellement écouté la musique, il a tellement écouté les mélodies depuis son enfance, il a tellement magasiné les mélodies, tout ça. Et bien, du coup, il veut communiquer, et bien, voilà, il veut chanter, ben, il va créer, n'est-ce pas, une sorte de mélodie, et ça vient de la chair, ça vient de lui. Et ce genre de musique, ça ne peut jamais produire quelque chose, ça ne peut jamais produire la vie, parce que ça vient de la chair, parce que ça vient de toi, ça ne vient pas du Seigneur. Donc, nous avons une musique qui est, n'est-ce pas, qui est inspirée de mélodie la mélodie qui est vraiment inspirée par le Seigneur, et la mélodie qui est inspirée par le diable. Il y a également les mélodies ou la mélodie qui vient de la chair, ta propre chair. Et moi, dans le passé, on a fabriqué des chants comme ça. On a tellement écouté la musique et tout ça là, et facilement tu peux prendre ton stylo, tu prends juste une mélodie, tu adaptes. Et jusqu'à présent, il y en a. Donc, quand nous tombons sur YouTube pour chercher la musique, la mélodie, tout ça, la belle mélodie, et il faut savoir que sur YouTube, vous avez 3 sortes de mélodies ou d'inspiration. Premièrement, comme je l'ai dit, l'inspiration qui vient du Seigneur. Deuxièmement, ça vient du diable. Troisièmement, ça vient des hommes charnels, de femmes charnelles qui sont en train de nous polluer avec la musique non inspirée. Donc, en tout cas, c'est à nous d'avoir cette sensibilité de l'esprit pour savoir détecter que celui-là est du Seigneur, cette musique qui vient du Seigneur. Cette musique-là ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est la chair. Aussi, pour finir, les autres diront que mais non, en tout cas, frère, tu as dit qu'il y a l'inspiration qui vient du Seigneur, aussi du diable, aussi une autre inspiration qui vient de la chair. Mais est-ce que quelqu'un qui reçoit la musique, qui reçoit un chant nouveau, venant du Seigneur, peut se tromper en termes de paroles, tout ça? Oui, on peut se tromper. De la même manière que nous pouvons recevoir un songe et ne pas avoir, n'est-ce pas, l'interprétation, la bonne interprétation, c'est de cette manière qu'on peut également recevoir un cantique venant du Seigneur, mais par manque de sensibilité et de discernement, n'est-ce pas, on passe à côté. Un exemple, le Seigneur te donne un chant nouveau. Dans ces chants nouveaux, le Seigneur dit simplement, il te donne une seule parole. Fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle, mon roi. C'est tout ce qu'il t'a donné. Et comme tu es, n'est-ce pas, professionnel, machin, tu veux tellement embellir, tu vas au-delà de ce qui t'a été donné et tu passes à côté. C'est comme ça que nous passons à côté.
Et c'est comme ça que, voilà, le Seigneur te donne un cantique. Par manque de discernement, tu essaies un peu d'ajouter les choses et tu passes à côté. Tu passes à côté. Donc, c'est possible que quelqu'un aimant le Seigneur reçoit les cantiques, n'est-ce pas, inspiré, mais parce que cette personne n'est pas sensible. Voilà. On a la chair nous combat. Nous avons la chair. Notre premier ennemi, c'est la chair, c'est aussi la chair. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne soyez pas frustrés quand, par exemple, vous recevez un chant et qu'après, on examine, on se rend compte que les paroles sont, n'est-ce pas, un peu à côté. Et par la grâce du Seigneur, on peut vous ramener, nous tous, hein, on peut nous ramener, n'est-ce pas, dans la parole, à chanter selon la parole. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, pour revenir, on a évoqué tout ça pour nous faire comprendre qu'une source d'eau ne peut pas jaillir, ne peut pas produire de l'eau salée en même temps de l'eau douce. Donc, comme nous avons trois sortes d'inspiration, nous devons distinguer ce qui est du Seigneur. Quand on distingue ce qui est du Seigneur de ce qui est de l'ennemi, c'est une sorte de séparation pour nous séparer, pour, n'est-ce pas, rejeter, n'est-ce pas, l'inspiration qui vient de l'ennemi. Vous savez, il y a l'onction positive et l'onction négative. L'onction négative, ça peut avoir la même forme de l'onction positive, mais ce n'est pas la même chose. On peut être là, et bien, tout ça, on est saisi par l'onction de prière, on prie. Il y en a aussi, attention, qui ne sont pas du Seigneur, qui sont saisis par l'onction négative, qui peuvent, n'est-ce pas, faire beaucoup d'agitation. Ça peut prier, machin, tout ça, mais ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de l'ennemi. Ou ça vient de la chair aussi. Il y en a des gens qui tombent comme ça, n'est-ce pas, tu pries pour la personne, et juste... il y a, n'est-ce pas, à peine une parole sortie de la bouche, il y a des gens qui s'agitent, mais ça vient de la chair aussi. Donc, alors, tout ça là revient à dire que nous devons nous séparer, n'est-ce pas, de la ténèbre. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et les enfants de la lumière marchent dans la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est qui, pardon? La lumière, c'est Yahushua. Yahushua est la lumière. Et on ne peut pas être enfant de la lumière, en même temps, enfant de la ténèbre. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, écouter tout le monde. Parce que tous ne sont pas du Seigneur. Tous n'ont pas la foi. Tous ne chantent pas pour le Seigneur. Combien même on peut prononcer le nom du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour cette première partie. Cette partie introductive. Et nous allons continuer la fois prochaine. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour la force que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part. Sois élevé à jamais, Yeshua notre roi. Tu es fidèle. Amen. À bientôt.